Cipriano, Cipriano, on va faire un petit peu dans l'italiano. Quel mammifère marin est muni d'une longue défense torsadée de plusieurs mètres de long? Est-ce l'espadon? Est-ce un autre mammifère marin? L'espadon? L'espadon, derrière l'autre, il y a le narval. L'espadon, je crois que c'est un poisson et pas un mammifère. Et là, je crois que Cyprien, pour sa 51e participation... En effet, l'espadon, vous avez raison, ça n'est pas un mammifère, c'est un poisson. Ouais. Et en fait, c'est sa mâchoire qui se prolonge en forme d'épée. Par contre, le narval, il a vraiment une immense défense qui peut atteindre 3 mètres. Pardon? Ah oui, ça peut atteindre 3 mètres, c'est insensé. Ça 2, lui a valu 3. Ça lui a valu, pardon, le surnom de licorne des mers. Ça lui a valé? Ouais, c'est n'importe quoi. Vous imaginez, 3 mètres de long? 3 mètres de long de... Eh ben, Cyprien, la 51e, elle commence bizarre parce que vous êtes le premier à passer à l'orange. Dans quel manga un apprenti ninja a-t-il un démon enfermé dans le corps? Est-ce Naruto? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre, je crois que c'est Demon Slayer. Non. Derrière l'autre, qu'est-ce qu'il y a, Arthur? C'est Naruto. C'est la réponse Dragon Ball. Ouh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe depuis hier? 2 jours consécutivement où vous passez au rouge. Aïe, 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 aïe. Là, ça va très très vite depuis hier. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un petit grain de sable dans la machine. Cyprien, il faut choisir. Et je vais choisir Fanny. Parmi ces 4, où est conservé le cœur de Richard Cœur de Lion? De Richard Cœur de Lion. Eh ben, je vais dire... Basilique Saint-Denis. Arthur, si cette question vous eût été posée, vous auriez répondu... Je sais que Basilique Saint-Denis, il y a un roi qui est dans là-bas, mais c'est pas Richard Cœur de Lion. Et pas comme ça, par souci, je pense que j'aurais choisi Notre-Dame de Rouen. De Rouen. Ouais. Mathis? Moi, j'aurais dit en Angleterre, je pense. Donc, l'abbaye de Westminster. C'est hyper délicat. Cyprien, voilà, on a le souffle un peu plus court aujourd'hui, en ce week-end du 8 novembre. Je sais que la basilique Saint-Denis a été la nécropole des rois de France. Et je sais qu'à l'époque de Richard Cœur de Lion, c'était une dynastie normande, donc ça aurait pu être Notre-Dame de Rouen. Notre-Dame de Rouen. Alors, tout comme Arthur en plus. La réponse pour rester avec nous après 51 participations. Et c'était Notre-Dame de Rouen. C'est une histoire de fou parce que si vous aviez choisi Arthur, eh bien c'était Arthur qui continuait parce qu'il avait tout comme vous la bonne réponse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Cyprien continue l'aventure. Et là, c'est Naruto, c'était pas votre univers. Comme quoi, cette émission réserve des surprises tous les jours. Juste une question, effectivement, Notre-Dame de Rouen, il avait raison, Arthur. Pour faire un coup de maître à 20 000 € et qui plus est, tenter l'étoile mystérieuse. Aujourd'hui, dimanche, je vais exciter un peu l'enjeu en disant que si vous faites un coup de maître à 20 000 €, nous offrons à un téléspectateur également 20 000 €. Tant que vous faites pas chanter le public, la pression, ça va. La pression. Doucement. Voilà, c'est encore plus tendu. Ah. Montez. La montée. Voilà. Descendez. Et maintenant, on murmure. La pression. Ça, c'est un très mauvais moment. Dernière question pour 20 000 € pour un téléspectateur. Ah! À l'hôpital, que fait celui que l'on appelle patient partenaire? Il assiste les soignants. Il sert de cobaye. Et l'autre? Le principe d'un patient, c'est quand même qu'il reçoit les soins. Je veux dire qu'il assiste les docteurs. Enfin, Les soignants. les soignants. Ça va à l'encontre un peu de ce que vous dites quand même. Bah, il faut s'imaginer qu'un patient peut aider à canaliser d'autres patients, peut-être. Et à l'autre? Il soigne lui aussi, ça y est, c'est la pression.
La pression. Ça revient à ce que j'ai dit, mais différemment. Pour 20 000 € pour un téléspectateur. Messieurs, dames, on se prépare peut-être à avoir directement 20 000 € sur son compte bancaire, net d'impôts, pour commencer à imaginer ces fêtes de fin d'année sans problème d'argent. Le patient partenaire... Assiste les soignants! Il y a 20 000 € pour vous! Qui est cette magnifique personne tout enchapeautée? Regardez. Mon épouse Martine. Votre épouse Martine? Oui. Depuis combien de temps, Martine? 16 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Vous avez l'air sûr de vous, ça fait Oui, plaisir. 16 ans, c'est bien. 16 ans. Oui, vous êtes rencontrés comment alors, Fred, avec Martine? Elle était... J'entends pas ce qu'il dit. Elle était dans les Appuyez sur le bouton, madame. Oh! Mais j'appuie à fond, monsieur. Et franchement, Elle dit qu'elle n'entend pas, mais elle répond quand même aux questions. Ça, c'est. Mais j'appuie. Qu'est-ce qu'il y a, Martine? Attendez, excusez-moi, parce que dites-moi ce qui se passe, Martine. j'entends pas ce que vous dites, c'est très 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 faible en fait. C'est très En faible. plus, j'arrive même pas à voir mon homme comme il faut. Ah, alors on va le filmer-le d'un peu plus proche. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça ressemble à ça dans la vie? Oui. Voilà, nickel. Oh, t'es trop beau. Nickel. Bah oui, t'es trop beau. Alors la question, excusez-moi, comment vous êtes-vous rencontrés? C'était la question de base. Alors, si je réponds, elle faisait les transports scolaires, donc... Attendez 2 secondes, je m'adresse à Martine, c'est quand même assez intéressant. Martine! Eh ben Martine, elle était en instance de divorce quand les petits de mon chéri sont montés dans mon car. Je faisais les transports scolaires. C'était vous la conductrice du Et bus? sa fille aînée était très triste. Ouais. Et je n'aime pas avoir des enfants tristes dans mon car. Ouais. Donc je me suis rapprochée énormément d'elle. Oui. Et ses parents étaient en train aussi de se séparer. D'accord. Voilà. Donc elle s'est beaucoup confiée à moi sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle vivait. Et elle m'a pris pour son, sa petite confidente. Ben oui, ben oui. Fred, maintenant, votre version. Eh ben, c'était exactement ça. Et ma fille a transmis mon numéro de téléphone, justement, au conducteur de car, donc ma future femme. Et on s'est téléphoné, et puis voilà, depuis ça, on ne sait plus qui. Donc c'est grâce à votre fille si vous êtes Ouais, ensemble? Tout à fait. C'est vachement beau ce que vous dites. Comment s'appelle votre fille? Sandra. Mais c'est magnifique, un big up pour Sandra quand même. Bah, c'est ouais. une très très belle histoire, non? Ouais.